Billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches, billets dans les poches. Et je veux qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça, qui je t'attends le ça. Yo yo yo, c'est Balou. Bon, alors peu importe où tu regardes cette vidéo, si tu regardes une rediff sur YouTube, si tu regardes sur Twitch, eh ben mets des putains de flammes, peu importe où tu es, on est ensemble comme jamais. Et là on va parler de Pooh Shiesty. Pooh Shiesty, that's my dog, but Pooh, you know I'm really Shiesty. Pooh Shiesty, c'est cet artiste qui vient de Memphis, signé chez Gucci. Qu'il le dit, lui, là, il a pas besoin de sécurité, il marche avec son gun dans le club, il a pété avec son morceau Back in Blood. Bon, il avait des gros sons avant ça, mais le morceau qu'il a vraiment fait péter, c'est Back in Blood avec Lil Durk. C'est l'un des mecs de la street en ce moment qui fait beaucoup de bruit dans la musique. Donc, très gros artiste. Quand tu penses aux artistes de Gucci, tu penses à Fuggiano, tu penses à qui est en prison aussi. Mais j'ai l'impression que Gucci, il signe des artistes de la street et qu'il n'arrive pas à les faire sortir de cette mentalité street. Une fois que tu es dans la street, tu ne sors plus de la street. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Pooh Shiesty? Il l'a dit dans le morceau Back in Club, in Blood. Quand il rentre dans le club, ah putain, je mélange tout. On dirait putain, je suis un baiser. Quand il rentre dans le club, il a tout le temps son arme, il n'a pas besoin de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement dans un club. Je crois que c'est à Miami, si je dis pas de bêtises, à Miami, je fais le quinri. Où en gros, on l'a vu, il y a une vidéo de lui qui est sortie où il avait un skinny jean, mais skinny, frérot, skinny. Moi, je mets ce jeans, les frères, vous allez dire, ah ouais, Balou, t'as des cuisses, mon frère. Le skinny, les gars, c'était sa peau, les frères. Tu tires le jean, tu tires sa peau. T'as capté? Quand il enlève le jean, je crois qu'il fait des épilations. Le frérot, c'était skinny, mais dans chaque poche, il avait des liasses. Je crois qu'il avait 100 000 $ sur lui. C'est-à-dire que il était en train de performer et dans chaque poche de son fucking skinny jeans, il avait 100 000 $ sur lui. Enfin, pas en tout. En tout, ça faisait 100 000 $. Et il a performé comme ça, etc. Et à un moment, je crois qu'il a perdu une liasse. Comme ils disent les quinries, rax. Il a perdu une rax. Je pense que c'était 10 000. Voilà. Et ça l'a énervé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vidéo qui est sortie où on le voit carrément avec son arme vénère en train de marcher dans le club, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des mecs de la sécurité qui s'est fait tirer dessus par Pooh Shiesty. Pooh Shiesty aurait tiré, ça aurait touché un mec de la sécurité. Donc forcément, il y a les vidéos, forcément tu le fais dans un club, il y a tout le monde qui te voit. Forcément, si tu ramènes des liasses et que t'es Pooh Shiesty, ton public c'est un public de la street, donc il va essayer de te pécho les liasses. Moi je sais pas les frères, vous voyez votre rappeur préféré, je sais pas, on imagine, je sais pas, tu vas à un concert de je sais pas, peu importe, ton rappeur préféré, on imagine c'est moi, on imagine c'est Balou ton rappeur préféré. French Plug, Shop, French Plug, yo, c'est Balou, le magicien, je cherche partout. Tu vois, imagine, voilà. Et tu me vois avec plein de liasses. Le réflexe, forcément, c'est quoi? Si à un moment je passe dans la foule, tu vas vouloir en pécho une. C'est normal. Donc voilà. Donc, bon, t'as capté? Bon, voilà. Donc du coup, il s'est fait juger. Et c'est trop marrant parce que la meuf qui l'a jugé, c'était une juge super connue. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une vidéo virale à l'époque d'une juge qui juge un ancien meilleur ami à elle. Et son ancien meilleur ami, en fait, il se rend compte qu'il a raté sa vie. Sa pote, elle était dans... Enfin, je sais pas si c'est son meilleur ami, mais une collègue de l'école. Sa pote, elle était à l'école avec lui et il se retrouve à se faire juger pour une connerie. Et il a fini en pleurs. Et c'est elle qui l'a jugé. Et en gros, la défense de Pooh Shiesty, c'était... il a tiré sans faire exprès, la balle a ricoché et allé dans la jambe de la sécurité. Sans faire exprès, ça a ricoché, ça allait dans la jambe de la sécurité. Mais de ce jugement, il s'en sort et il avait une caution à payer pour pouvoir sortir. Mais le problème, c'est qu'il avait un autre jugement, il a eu un autre problème juste avant. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Le mec vient de Miami, il vient de Memphis. Et il est parti à Miami, ça c'est une autre histoire et c'est un autre jugement qu'il a eu et justement pourquoi il n'est pas libre c'est parce qu'il doit attendre l'autre jugement. Donc l'histoire c'est quoi? Le mec c'est un mec de Memphis, il va à Miami pour acheter je sais plus une voiture je crois que c'est une voiture et le gars qui va lui vendre la voiture il lui donne rendez-vous devant un commissariat. Lui il va avec son équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépouillent le mec, ils lui tirent dessus et ils se barrent avec la voiture. Pendant que tu y es, frérot, tu sais quoi, tu fais Casa del Papel, mais tu vas sans armes, tu rentres, sans masque, sans rien. Mais frérot, Pooh Shiesty, moi je valide ce que tu fais.
Mais là, tu braques un mec devant le commissariat alors que tu lui as donné rendez-vous pour lui acheter une voiture. Mais frérot, mais c'est compliqué. Là, toi, t'es trop dans la street, frérot. Là, tu sais quoi? Non, c'est pas sérieux, les frères. Les gars, il y a un problème dans sa stratégie. Donc, du coup, il attend ce jugement-là. Et pour ce jugement-là, il risque un certain... Bah, forcément, là, une fois tu tires dans un club, une fois tu dépouilles un mec, bah, il risque forcément de la prison. On va voir si, cette fois-ci, son avocat va réussir à le tirer d'affaire. Mais c'est vraiment, vraiment con parce que Pusha T, c'est vraiment l'homme du moment. Et il avait même pas besoin de faire ce qu'il a fait à Miami. Tout le monde le respectait, tout le monde écoutait sa musique. C'était l'homme du moment. Et c'est vraiment... Ne pas savoir gérer sa carrière pour un artiste, c'est vraiment un tue-carrière en fait. C'est tu commences, tu gères mal, bam, tu finis comme Lil Pump. Voilà, Lil Pump là, il est obligé de faire des galipettes dans des aéroports pour avoir du buzz. Mais personne ne calcule quoi. Et j'ai bien dit, hein, si Lil Pump un jour il a un hit, je me mets, les gars, je me mets comme as. Je me mets comme as. La tête d'homme, je me mets comme as. Et tous mes followers, vous passez et vous faites ce que vous voulez. Je me mets comme as, les gars. Si Lil Pump il a un hit un jour, je vous le dis, je me mets comme as. Et vous faites ce que vous voulez de moi. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas, les gars. Il aura pas de hit, votre Lil Pump. Donc voilà, vous êtes avertis. Pour tous les cochons qui regardent, il a pas de hit. Ça fonctionnera pas. Donc voilà. Bon, ça avait aucun rapport avec le sujet, mais il fallait que je le dise quand même. Oh putain, il y a quelqu'un qui a dit enregistrer ça. Ah ouais, on peut faire des clips sur Twitch. Ah ouais, merde, ça va sortir les clips sur Twitter là. Merde. Bon voilà, c'était Pusha T. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui se mettent en galère comme ça. Et entre les rappeurs qui flexent avec leur gun, les mecs, ils ont des guns, ils sont à Insta Live. Yo, tu vois, j'ai 4,9 mm. Là, j'ai les billets. On a vendu de la gueule de roue, tu vois, j'ai les billets. Yo. Après, ils se font leur check d'Atlanta qui dure grave longtemps, là. Et après, tu les vois au jugement. Ils se demandent pourquoi ils se sont fait attraper. Mais les gars, Kodak, il s'est fait attraper comme ça. Les gars, à un moment, les gars, canalisez-vous. Vous avez réussi, tout le monde vous écoute. Canalisez-vous, les gars. C'est quoi ce délire? Bon, bref, voilà, c'était le passage où j'étais obligé de parler de Pusha T. Donc voilà, Pusha T, je suis déçu, j'aime ta musique. Fujiano, je suis déçu, j'aime ta musique. Gucci, gère tes gars. Gère tes gars, Gucci Mane. Gucci, gère tes gars. Gucci, gère tes gars. On peut pas kiffer des mecs et ils vont en prison. Tout le temps. C'est quoi les rappeurs? C'est quoi? Moi, je fais des vidéos sur quoi après, les gars? S'ils vont en prison direct. Wesh. Bon, bref, allez, on passe au sujet prochain. Vas-y, on va parler Allez, on va parler de... Vous savez, on va parler de quoi? On va parler de Polo G et de Migos. Restez connectés. Ceux qui veulent me check, venez dans le Discord. Je parlais avec des gens dans le Discord. On va parler de Polo G et de Migos parce que j'ai entendu plein de choses. Plein de choses. On en parle tout de suite. C'est parti. Je veux billets dans les poches, billets dans les poches.